Bismillahirrahmanirrahim, salam alaikum chers étudiants, Inch'Allah تكونوا بخير كامل les familles تاعكم. Donc afin de reprendre les activités pédagogiques de l'année universitaire 2019-2020, donc on s'est mis d'accord de faire un petit rappel sur le début du deuxième semestre, savoir les ondes. Donc on avait commencé par déjà un premier chapitre, généralité sur les ondes, où on a introduit qu'est-ce qu'une onde, l'espace temporel, l'espace spatial, ainsi de suite. Et par la suite on est passé au chapitre de la raccordement, où il nous restait juste un petit point pour terminer le chapitre. Donc avant de passer à la suite, qui est les ondes dans les solides, les ondes dans les fluides et l'électromagnétisme, donc on fait juste un petit rappel sur les deux premiers chapitres, et on commencera tout d'abord déjà par les généralités sur les ondes, et on fera quelques applications comme ça, pour réviser, en même temps pour avancer tous ensemble. Ok? Très bien. Donc on commence déjà par les généralités sur les ondes. Le premier point qu'on a traité sur ce chapitre, c'était déjà définir qu'est-ce qu'une onde. Qu'est-ce qu'une onde? Une onde, on avait déjà défini une onde, c'était une perturbation ou une propagation d'une perturbation. Donc il s'agit donc d'un phénomène qui fait intervenir à la fois l'espace temporel et le spatial. Donc tant que l'onde elle se propage dans le temps et dans l'espace, donc contrairement à la vibration, donc pour le cas de la vibration, on avait introduit que l'espace temporel dans les solutions. Maintenant, on rajoute l'espace pour compléter la forme de l'onde d'une onde quelconque. Donc, à partir de là, on a défini, on a cité quelques exemples d'ondes, et parmi les exemples, il y avait les ondes mécaniques, il y avait les ondes électromagnétiques, les ondes de chaleur, les ondes sonores, les ondes dans la matière, ainsi de suite. Donc, il y avait plusieurs types d'ondes, et pour chaque onde, il y a des caractéristiques, à savoir qu'entre parenthèses, il y a plusieurs caractéristiques qui sont similaires entre toutes les ondes, c'est-à-dire une équation de propagation qui est valide pour les ondes électromagnétiques, elle est valide pour les ondes dans la propagation des corps, dans les solides, dans les sonores, ainsi de suite. Donc, le deuxième point qu'on avait traité déjà, c'était l'avance et le retard. Donc l'avance et le retard dans les ondes, dans les ondes en général, on a dit que on peut définir déjà une équation d'onde, une fonction d'onde par l'expression uxt, où u est la fonction d'onde, x c'est l'espace, et t c'est le temps. Donc on a défini que l'expression d'une fonction d'onde, elle se met sous la forme de par exemple cosinus oméga t car x plus ou moins phi. Donc dans cette expression, on discrétise, on détermine déjà le A, comme pour la vibration, c'est l'amplitude de l'onde. Le oméga, c'est la pulsation, comme on avait déjà introduit dans le premier semestre, la pulsation. K étant le nombre d'ondes. Et phi étant la phase. Bien. Donc, dans toute cette expression, ce qui nous importe le plus, c'est de bien savoir ou de bien déterminer le oméga et le nombre d'ondes. Donc, pour oméga, c'est 2pi sur t. Et pour le nombre d'ondes, c'est 2pi sur l'onde. Et on avait dit au préalable que t était la période temporelle, et lambda était la période spatiale. La période spatiale ou longueur d'onde. Longueur. Donc ça, c'était le premier point, ou plutôt le deuxième point qu'on avait traité dans le chapitre généralité.
c'était plutôt des définitions introduites. On connaissait déjà la pulsation qui était égale à 2π sur t. On avait introduit quelque chose de nouveau qui est le nombre d'ondes. Donc le nombre d'ondes qui est égal à 2π sur lambda, sachant que cette onde qu'on avait écrite, c'est une onde unidimensionnelle. C'est bon, elle se propage que suivant x. Mais si on écrit une expression généraliste de l'onde, elle s'écrit sous la forme, donc je mets l'expression de ce côté-là, pour écrire l'expression généraliste, donc R étant le vecteur déplacement de l'onde, T, donc A l'amplitude, cosinus, sinus éventuellement, donc avec un déphasage de π sur 2 entre les deux, donc A cosinus oméga t, plus ou moins KR, plus ou moins phi, ou plus phi. Donc, où la pulsation reste toujours oméga, pulsation temporelle. Ensuite, le K est le nombre d'ondes. Pardon. Donc, le K qui était nombre d'ondes dans l'expression où l'onde se propageait que suivant x devient vecteur d'onde. R étant le vecteur déplacement de l'onde ou vecteur position. Ça, vecteur déplacement. Le vecteur d'onde, il peut s'écrire comme étant en composante spatiale. On peut écrire que K était égal à Kx, Ux, plus Ky, Uy, plus Kz, Uz. Donc ça, c'est les composants du vecteur d'onde K. Après, par la suite, le nombre d'ondes, c'est l'argument du vecteur d'onde. Donc ça, c'était dans l'esprit généraliste une définition du nombre. Après, par la suite, on avait dit qu'il y avait un retard temporel et une avance temporelle. Donc je vais effacer ce premier point. Donc, ça, c'était le premier point. Donc le deuxième point qu'on avait introduit, c'était le retard et l'avance. Donc je vais effacer le descriptif du premier point. Donc le second point, c'était le phénomène, on avait traité le phénomène de propagation. Alors sur le phénomène de propagation, on avait introduit le retard temporel, et l'avance temporelle. Donc retard temporel et avance temporelle, bien sûr, c'est toujours on donne une référence, on cite une référence, c'est le retard par rapport à quoi? L'avance par rapport à quoi aussi? Donc un retard temporel, c'est par rapport à l'origine, c'est par rapport à l'origine de la propagation de l'onde. Si on prend un exemple, on dit que l'onde elle se propage, donc l'espace des x de 0 à t, donc E, ut, donc ici on a la fonction d'onde, ici, donc si l'onde elle se propage comme ça, de cette manière-là, on dit que ce point est en retard par rapport à ce point, il est en retard par rapport à ce point de ce laps de temps. Donc, ce point, il est en retard par rapport à ce point de ce laps de temps. Donc, bien sûr, en considérant que l'onde,
elle prend origine de 0 vers l'infini. Donc, ce point, le point, si on prend T2, et on retarde par rapport à un point T1, d'une distance, donc sachant que la vitesse, donc on définit que la vitesse de propagation elle est égale à x sur t, donc le point T2, il est en retard par rapport au point T1, bon, d'un laps de temps qui est égal à x1 sur v. x1 sur v. La même chose pour un retard spatial. Donc on met aussi spatial. Spatial. Donc pour le retard spatial, ils ont les deux mêmes, donc de 0 à x, de u xt. Donc si on prend une onde qui prend son origine à 0, donc le point ici en x2, il est en retard par rapport au point x1 de cette distance. Cette distance qui est égale à v fois t1. Bien. Donc ça, c'est en ce qui concerne le retard. Maintenant, pour l'avance, on dit que le contraire, c'est bon. Si l'onde, toujours par rapport à l'origine de l'onde, si l'onde elle revient vers l'origine, dans le cas des ondes stationnaires, on dit que ce point est en retard par rapport à ce point. Par contre, si l'onde elle vient de ce sens-là, de cette direction-là, on dit que ce point, il est en avance par rapport à ce point. Donc si on a mis un retard, donc le retard on le définit par un signe moins. Par contre, ça c'est pour le retard. Par contre, pour l'avance, on définit par un signe plus. Avance. Donc, une onde qui se propage de l'origine vers l'infinité des temps, vers plus l'infini dans l'espace temporel, qui se déplace vers de l'origine, c'est une onde qui est progressive. C'est une onde qui se déplace vers le sens croissant. Donc une onde qui se déplace vers une onde qui se déplace vers le sens positif, donc c'est ça, elle est croissante. Ou progressive. Donc c'est bel et bien une onde progressive qui accuse un retard, où le prochain point est en retard par rapport au point précédent. Le prochain point il est en retard par rapport au point précédent cité en dernier. Donc une onde progressive, c'est une onde qui accuse un retard. Retard par rapport à l'origine, bien sûr. Maintenant, une onde, si on prend l'inverse d'une onde progressive, ça sera une onde qui est régressive. Alors, une onde qui se propage vers le sens négatif, c'est une onde qui est décroissante. Ce qui est équivalent à une onde qui est régressive. Une onde régressive. Donc une onde régressive, c'est toujours par rapport à l'origine. Donc l'onde vient d'un point X ou d'un point T donné vers l'origine. Donc le point qui est proche de ce point T est en avance par rapport au point qui est proche de l'origine, bien sûr. Donc on dit que l'onde accuse une avance
par rapport à l'origine. Et du coup, pour ce qui concerne l'onde qui est progressive, on parle de, par exemple, dans l'espace temporel, dans l'espace-temps, on parle de t moins x sur v. Ça, c'est pour le retard, pour définir un retard. C'est-à-dire que le point t moins x sur v, il est en retard par rapport au point t d'un laps de temps x sur v. Et pour ce qui concerne l'onde qui est décroissante ou régressive, on dit qu'elle est en avance et on définit cette avance-là par t plus x sur v. Et on dit que cette laps de temps t plus x sur v est en avance par rapport à laps de temps t par un laps de temps x sur v. Donc à ce moment-là, on écrit les deux fonctions. On dit que u de t moins x sur v est en retard. Est en retard par rapport à u de t. Donc on peut rajouter l'espace dans cette expression de fonction, et u de t plus x sur v est en avance par rapport à u de t. Donc ça, c'était le deuxième point. Donc c'était le phénomène de propagation, où on avait introduit le retard temporel et l'avance temporelle. Ce qui a été rapporté pour le retard temporel et l'avance temporelle peut aussi être apporté pour le retard spatial et l'avance spatiale. Donc au lieu de mettre u de t moins x sur v, on peut mettre u de x moins vt. Au lieu de mettre u de t plus x sur v, on peut mettre aussi u de x plus vt. Ok? Donc on va la noter, comme ça on ne risque pas de l'oublier. Toujours dans les rappels, pour faire vite. Donc comme on avait écrit précédemment, un retard, comme on avait écrit, on avait défini le retard et l'avance dans l'espace temporel, on peut introduire le retard et l'avance dans l'espace spatial. Donc ux plus vt, moins vt, ux moins vt, ça c'est pour le retard spatial par rapport, bien sûr, par rapport à ux, et u de x plus vt est pour l'avance spatiale par rapport à u de x. Ça, c'était le deuxième point, donc le phénomène de propagation de l'onde, et on avait défini le retard et l'avance. Donc le point dont on a traité par la suite, c'était l'équation de propagation de l'onde. Donc l'équation de propagation de l'onde, on avait défini ou appelé l'équation de D'Alembert, l'équation de propagation hyperbolique de D'Alembert. Donc ça, c'était le troisième point. Pardon. Donc on a pris un exemple. Donc avant de passer au troisième point, on a pris un exemple d'une onde. Donc un exemple. Onde progressive, monochromatique,
onde progressive monochromatique, harmonique à une dimension. À une dimension. Bien. Donc de cette phrase, on peut déjà tirer plusieurs informations. Donc première information, c'est une onde progressive. Donc une onde progressive, c'est une onde qui se propage dans le sens croissant ou dans le sens de l'espace positif. Donc onde progressive, c'est-à-dire qu'on va écrire quelque chose comme t moins x sur v ou x moins vt. Ça c'est pour l'onde progressive. Pour déjà le deuxième point, monochromatique. Monochromatique. Alors, monochromatique, on peut le diviser en deux. Mono, c'est pour dire que une, et chromatique, c'est une couleur. Donc, chromatique, c'est couleur, mono, c'est une, donc ça veut dire une couleur. Une couleur veut dire une longueur d'onde. Donc, si on dit une couleur, qui est équivalent à une longueur d'onde. Une longueur. Alors, unidimensionnelle, à 1D, unidimensionnelle, ça veut dire qu'elle se propage suivant X ou Y, ou éventuellement suivant Z. Donc, on prend en considération qu'une seule dimension de l'espace. Bien. Donc, si on veut écrire l'expression d'une onde qui est progressive, donc on peut la mettre tout simplement sur comme ceci. Donc, U de xt, si on choisit la dimension étant x, qui est égal à A cosinus oméga t moins kx. Voilà. Ça c'est en général. Ou cette expression peut devenir aussi A cosinus. Donc je tire le oméga en facteur et ça va être t moins. Donc je tire le oméga en facteur. Donc ici, ça va être un k sur oméga. Donc ça va faire t moins x sur v. Voilà. Donc on a pu écrire ça, c'est juste parce que la vitesse était égale à oméga sur k. Donc la vitesse de phase, sachant que, on met ça, sachant que la vitesse de phase est égale, donc V et V phi, donc V c'est oméga sur K. Donc c'est le rapport entre la pulsation et le nombre d'ondes. Donc pulsation et nombre d'ondes nous donnent la vitesse de phase, ou appelée par rapport à l'équation de propagation, appelée célérité, la célérité de l'onde. Bon, juste le temps de regarder ce petit tableau. Donc qui est égal aussi, ou appelée célérité. Célérité qu'on verra par la suite dans l'équation de propagation de l'onde ou l'équation de D'Alembert. Donc cette fonction d'onde, c'est bel et bien une onde qui est progressive. Donc une onde progressive, une onde progressive, qui a eu une onde progressive, ça veut dire que c'est une onde qui est en retard. Donc elle a plus un retard temporel de x sur v, c'est bon. Elle est monochromatique vu que le nombre d'ondes c'est 2π sur lambda, donc on a une seule longueur d'onde. Elle est unidimensionnelle, donc que suivant x. Donc cette fonction d'onde satisfait bien l'exemple cité, donc qui est cité précédemment, donc xt. Maintenant, si on prend l'inverse, une onde qui est régressive, monochromatique, harmonique à une seule dimension, donc l'harmonie c'est par rapport aux fonctions trigonométriques. Donc si on prend une onde qui est régressive, monochromatique à une seule dimension, au lieu de mettre oméga t moins kx,
On va mettre oméga t plus kx. Pour faire sortir l'avance temporelle, t plus x sur v. T plus x sur v. Bien, jusqu'ici, ça va en principe. C'est juste quelques petits rappels avant d'entamer l'équation de propagation et passer à ce qui est le plus important étant le chapitre 2, l'accord du vent. Donc, pour ce qui concerne donc, une onde qui est régressive, monochromatique, harmonique à une seule dimension, la fonction d'onde s'écrit sous la forme uxt qui est égale à A cosinus oméga t plus kx ou A cosinus oméga t plus x sur v. Bien. Donc ça, c'était pour les expressions d'une onde qui est progressive ou une onde qui est régressive. Bien, grosso modo, pour faire la différence entre une onde qui est progressive et une onde qui est régressive, c'est très simple. Donc on écrit cette expression comme on l'avait écrit dans le premier point, uxt qui est égal au, en général, urt, comme ça, urt qui est égal à 1 cosinus oméga t plus ou moins kx plus ou moins, plus ou moins. Bien. Si on prend le sens, le signe moins, le signe négatif entre l'espace temporel et l'espace spatial, ou là entre la période temporelle et la période spatiale. S'il y a un moins entre les deux, ça veut dire que l'onde elle est progressive. Donc dans ce sens, elle est progressive. S'il y a un plus entre les deux, l'onde elle est, vous avez deviné, elle est régressive. Bien. Donc ça c'était le deuxième point. Passons maintenant au troisième point de rappel. Donc je pense que je peux effacer ici. Donc on passe au troisième point qui est les équations en dérivées partielles. Donc, troisième point, ce sera les équations aux dérivées partielles à une seule dimension, comme on sait, ou appelée équation de propagation. Propagation. Bien. Donc avant de vérifier que l'onde progressive elle vérifie bien l'équation de propagation de D'Alembert, l'onde régressive aussi, la somme des deux aussi elle vérifie l'équation de propagation de D'Alembert. Donc on définit déjà l'équation de D'Alembert. Donc pour éviter de refaire tout le chemin théorique qu'on avait déjà écrit au préalable, on définit l'équation de D'Alembert comme étant l'équation de propagation suivante. Donc la deuxième dérivée partielle par rapport au temps, donc, ou on commence par rapport à x par exemple, par rapport à l'espace, moins 1 sur V2, deuxième dérivée partielle par rapport au temps qui est égal à ça. Donc ça c'était l'équation de D'Alembert. L'équation hyperbolique de D'Alembert. L'équation de D'Alembert. Bien. Donc on commence déjà par vérifier la solubilité ou si une onde progressive peut éventuellement vérifier cette équation de D'Alembert, une onde régressive aussi, et la somme des deux, une progressive, une régressive, qui donnera à quelque chose près, si on vérifie quelques paramètres, la somme des deux, donc une onde progressive plus une onde régressive, ça nous mènera à une onde stationnaire
qui est définie par une fonction qui est totalement temporelle, multipliée par une fonction qui est complètement spatiale. Donc il n'y aura plus d'une période temporelle et une période spatiale sous le même toit, si on peut dire, mais on va séparer la période spatiale et la période temporelle par les deux fonctions trigonométriques quand on fait la superposition des deux ondes progressives et ondes régressives. Donc commençons déjà par vérifier que la fonction d'onde qui est progressive, elle vérifie bien l'équation de D'Alembert. Donc on commence déjà par une fonction, donc U de xt, qui est une fonction comme ça, U de A, par exemple, x plus vt, x moins vt. Donc cette fonction, c'est une fonction d'onde où on accuse un retard spatial de vt, donc x moins vt, comme on avait fait précédemment sur t moins x sur v. Donc ça avant c'était un retard temporel, maintenant c'est le retard spatial. Donc ça c'est le sens, donc sens positif. Donc on avait dit que le sens positif est caractérisé par le moins entre l'espace et le temps, donc sens positif. Donc c'est une onde qui est progressive. Donc sens positif, le point en progressif. Bien. Donc si on prend que cette fonction, donc on met ici un moins pour dire que l'onde elle est progressive. Okay. Donc si on pose que S elle est égale à x moins vt, c'est bon, et on commence par dériver. Donc du par rapport à dx. Donc du par rapport à dx, ça fait, c'est df par rapport à dx. C'est bon? df par rapport à dx, ce sera, donc on peut introduire ds, donc ça vaut df par rapport à s et ds par rapport à x. Donc on a multiplié et divisé par ds. Donc ce terme-là, il est égal à donc f'. Donc le terme df par rapport à s, revient à f'. Maintenant, ds par rapport à x, si on dérive x moins vt, ça va nous donner 1. Donc, la dérivée de u par rapport à x, ça nous donne f'. On continue avec la deuxième dérivée. Donc d de u par rapport à dx2, ce sera d de f' par rapport à dx. On dérive une deuxième. De la même manière, donc on peut mettre que df', on peut l'écrire comme étant df' par rapport à s, à ds par rapport à x. Donc aussi ce terme-là nous donne un 1. Ce terme-là nous donne la deuxième dérivée de la fonction. Ça va faire f seconde. Maintenant, pour ce qui concerne la dérivée partielle par rapport au temps, donc du par rapport au temps, ce sera df par rapport au temps, qui est égal aussi à df. On reporte ce qui a été fait pour l'espace temporel, pour l'espace spatial, pardon, pour les x, et on fait la même chose pour le temps. Par contre, ici, la dérivée de s par rapport au temps, ça nous donne moins v. Donc ici, ça va nous donner moins v. Et ici, comme tout à l'heure, c'est une fonction qui est f', donc ça va nous donner moins v f'. Bien, donc pour ce qui concerne la deuxième dérivée,
Pardon. Donc la deuxième dérivée, donc d2u sur dt2, elle est égale à, donc on dérive le résultat, donc moins v fois la dérivée de f' par rapport au temps, qui est égal aussi à moins v, la dérivée de f' par rapport à s, la dérivée de s par rapport au temps. Donc ce paramètre-là, il nous donne aussi un moins v. Ce paramètre-là, il nous donne un f second. Donc et on arrive enfin à écrire que la deuxième dérivée ou la dérivée partielle par rapport à x2, elle nous donne un f second, tout simplement. Et la deuxième dérivée de la fonction u en dérivée partielle dans l'espace des temps, elle nous donne un V2 fois f second. Un V2 fois f second. Si on remplace chaque paramètre par son expression dans l'équation de D'Alembert, on va se retrouver à un 0 de part et d'autre. Donc si j'efface ici, juste cette ligne-là, et on remplace, donc D2U, ça va faire un f second, moins V2 sur V2 f second, et on se retrouve à 0. Donc c'est ce qu'il fallait démontrer. Ça, l'équation de D'Alembert, elle est bien vérifiée pour une onde progressive. Si on s'amuse à faire la même chose pour une onde régressive, on va retrouver vraiment la même chose. Vu que pour la dérivée partielle par rapport à x, ça ne va pas changer grand-chose. Par contre, pour la dérivée partielle suivante t, au lieu de retrouver ici un moins v, on retrouvera ici un plus v. Donc plus v fois plus v, ça fait v2. V2 sur moins V2, ça fait 1. F second moins F second, ça fait 0. Et comme ça, on a vérifié que l'onde progressive, elle vérifie bien l'équation de D'Alembert, l'onde régressive aussi. Donc ça, c'était pour l'équation de D'Alembert. Bien. Donc si on prend, donc je peux effacer ici. Donc on a fait onde progressive, onde régressive. Donc et on passe. Tant que l'équation de D'Alembert ou l'onde progressive vérifie l'équation de D'Alembert, l'équation de D'Alembert, l'onde régressive aussi, elle vérifie l'équation de D'Alembert. Il n'y a aucun obstacle pour que la somme des deux, elle vérifie aussi l'équation de D'Alembert. Donc, on peut écrire que la fonction, si on appelle fonction progressive f de x moins vt, ça c'est pour la fonction d'onde progressive, fonction d'onde progressive. G de x plus vt, ça c'est pour la fonction d'onde régressive. Ça c'est pour la fonction d'onde régressive. Donc, tant que la première elle vérifie l'équation de D'Alembert, la deuxième vérifie l'équation de D'Alembert, donc la somme des deux vérifie l'équation de D'Alembert aussi. Donc ça fera f de x moins vt plus g de x plus vt. Pardon. Vérifie aussi l'équation de D'Alembert. Voilà. Donc vérifier aussi l'équation d'Alembert. Ça c'était sur le point de dérivée partielle et équation de propagation de D'Alembert.
Donc jusqu'ici, je présume que c'est bon, vu que c'est juste des généralités, mais il faut bien se rappeler de ce troisième point, parce qu'il est vraiment très très important. Non seulement le point cité en dernier, donc la fonction qui est en retard temporel ou en retard spatial, plus une fonction qui est en avance spatiale, la somme des deux ou la superposition des deux peut nous amener à écrire une onde stationnaire avec des caractéristiques qu'on citera tout de suite. Donc pour continuer, donc je vais effacer cette partie-là du tableau. Bien. Donc passons maintenant au type d'onde. Donc passons maintenant au type d'onde. Donc le quatrième point, ce sera les types d'onde. Type d'onde. Il y a quelques références qui disent que dans les types d'ondes, il n'existe que deux. Donc il y a les ondes progressives et les ondes stationnaires. Ondes progressives, c'est par rapport à l'origine, donc il sépare entre ondes progressives croissantes et ondes progressives décroissantes. Donc une onde progressive et une onde régressive. Donc il sépare que dans le sens croissant et le sens décroissant. Et il y a quelques références aussi qui distinguent entre les deux. Donc il y a dans les types d'ondes, il y en a trois, une onde progressive, une onde qui est régressive et une onde stationnaire. Bien sûr, une onde progressive plus une onde progressive, ça nous donne une onde progressive, une onde régressive et régressive, ça nous donne une onde régressive, et ça nous mènera par la suite, on verra, au phénomène de battement, et une onde progressive plus une onde régressive, si ça vérifie quelques paramètres, notamment les pulsations, les amplitudes, ainsi de suite, on peut écrire éventuellement une onde stationnaire. Donc sur les types d'ondes, on traitera une onde qu'on a déjà énoncée auparavant, une onde progressive ou régressive, et les ondes stationnaires. Et les ondes stationnaires. Alors pour citer un exemple, une onde progressive ou une onde régressive par rapport à l'origine, c'est très simple. Si on prend par exemple sur la plage, la vague elle vient du fond vers le littoral. C'est bon? Donc elle vient avec une hauteur ou une amplitude importante. Une fois arrivée au littoral, donc une fois arrivée à nos pieds, elle s'évanouit jusqu'à ce qu'elle disparaisse. Donc c'est une onde qui est régressive, si on considère que l'origine se situe à notre niveau. Maintenant, une onde qui est progressive, si on prend une antenne de couverture de champs électromagnétiques pour les réseaux téléphoniques. Donc si l'onde est produite, une onde électromagnétique est produite de cette antenne-là, donc elle a une énergie, elle se propage. Si on s'éloigne de cette antenne de 5 km par exemple, on n'a plus de réseau sur nos appareils téléphoniques. Pourquoi? Parce que l'onde elle est progressive. Si elle est progressive, elle est automatiquement évanescente. Elle commence par une amplitude bien importante et au fur et à mesure qu'elle avance, elle se met en interaction avec l'air et il y a des particules donc, qui absorbent le choc, donc le parcours et ainsi de suite, et l'onde elle s'évanouit. Par contre, pour une onde qui est stationnaire, où on a tous joué à un moment donné quand on était petit avec la corde, ou pour les personnes qui font de la muscu dans les salles de sport et ils jouent avec les cordes pour développer leur lombaire, donc on fait secouer les cordes, donc je suis là, je suis à l'origine, l'autre extrémité de la corde elle est fixée et je secoue la corde. Si je secoue la corde avec une vitesse qui n'est pas nulle, qui n'est pas négligeable, on remarque bien que l'onde qui part, elle revient, l'onde qui part, elle revient, ainsi de suite. Donc on appelle ce phénomène le phénomène de rotation de bus. Donc le bus il démarre d'une station, à la fin il revient, il part à une autre station pour le terminus, et à la fin de journée il retourne à sa position initiale. Donc il fait une rotation. Donc l'onde elle fait une onde progressive, elle fait ça.
L'onde régressive, elle fait ça. L'onde stationnaire, elle fait ça. Et désolé pour le dessin qui est un peu brouillon, trop brouillon même. Donc je démarre d'ici par une excitation. Voilà. L'onde elle se propage vers cette direction. Une fois arrivée à ici, elle fait retour. Donc elle pourra définir par la suite l'onde de station. Bien. Donc commençons tout d'abord par développer un petit peu sur les ondes progressives et régressives. Ça. Bien sûr dans le régime sinusoïdal. Ondes progressives et régressives dans le régime sinusoïdal. Bien, donc pour une onde, pour les ondes prog et les ondes rec, c'est l'écriture qu'on avait déjà écrite auparavant. Donc U-, ça sera A cosinus oméga t moins kx pour une onde unidimensionnelle. U+, ce sera A cosinus oméga t plus kx. Ça c'est pour l'avance temporelle ou spatiale. Donc une onde progressive, une onde qui est régressive. Et la somme des deux, si ça vérifie quelques conditions, on peut arriver à écrire une onde stationnaire. Maintenant passons au point des ondes stationnaires. Les ondes stationnaires. Donc si on prend on a cité auparavant qu'une onde stationnaire, ça venait de la superposition d'une onde progressive plus une onde régressive. Donc une onde progressive qu'on avait déjà écrit ici, donc ça prend donc le Y, donc on rajoute juste une phase pour dire que tandis qu'on va faire une superposition, on aura besoin d'un delta phi, comme ça. Donc le U de xt, ça sera la superposition des deux. Donc ça sera le U- de xt plus le U plus de xt. Grosso modo, ça prend, donc on met A1 et A2, on distingue entre les deux. Donc pour dire que on a deux ondes avec deux amplitudes différentes. Et pour les ondes stationnaires, il faudrait que déjà les amplitudes seront les mêmes et les pulsations seront les mêmes. Donc on peut mettre A1 cosinus oméga t moins kx plus phi 1, comme ça, plus A2 cosinus oméga t plus kx plus phi 2. Voilà. Bien, donc pour avoir une onde qui est stationnaire, il faudrait que les deux ondes, à savoir progressive, donc je fais prog plus régressive, les deux ondes, et le même A et la même pulsation. Donc même amplitude et même pulsation. Donc si on modifie notre écriture, ok. Donc si on écrit le U de xt, donc il est égal à A cosinus oméga t moins kx plus phi 1 plus A
cosinus oméga t plus kx plus phi 2. Bien. Donc, onde qui est progressive, une onde qui est régressive, la somme des deux va nous donner une onde qui est stationnaire. Donc, passons pour simplifier l'existence, pour nous simplifier l'existence, bien sûr, et pour éviter tout ce qui est forme trigonométrique, ainsi de suite, on passe à la notation complexe et par la suite, on reviendra à la notation trigonométrique. Donc, si on écrit cette fonction sous forme complexe, u de xt, ça va nous donner